bonsoir, merci d'être venus aussi nombreux. Je suis Vincent Bernard, du coup j'ai accompagné un groupe de médiateurs, de professionnels du territoire et aussi des jeunes, je vais vous laisser vous présenter après, sur une masterclass qui devait nous amener à imaginer ou du coup se réapproprier un outil pour faire de la médiation qui permettrait de parler du jeu vidéo. Donc, du coup, voilà, je vais peut-être laisser mes voisins se présenter et leur structure. Bonjour. Alors moi, c'est Nawel Habibes. Je travaille pour le dispositif Élan Jeune 83. Donc j'interviens sur plusieurs structures, sur Draguignan principalement, et on travaille beaucoup sur le maillage territorial. Donc dans ce cadre-là, on a fait intervenir des jeunes du QG pour participer à la récolte de parole Et au et au masterclass. masterclass. Et voilà, le retour a été assez positif et assez homogène, je trouve. Bonjour, donc Mathieu Michelet, je travaille pour Mode 83, association qui, entre autres, participe à l'organisation de cet événement. Et donc j'ai assisté à la masterclass et j'ai mis ma petite pierre à l'édifice à la collecte de paroles et donc à cette restitution. Donc moi, Louane, je fais partie de l'école de la deuxième chance du coup. Et j'ai participé à chercher les informations à propos de la question qu'on s'était posée, si les jeux rendaient vraiment agressifs, ou si ça nous isolait, ou si comment dire, si on était plus influençable sur les jeux. Oui, alors, donc du coup, la masterclass, elle s'est déroulée un peu de la façon suivante. On a eu trois temps forts issus de la programmation du festival d'ailleurs. Le premier, le matin, c'était une rencontre avec William Brou sur son intervention Tous les jeux vidéo ont-ils un message? Dans un deuxième temps, on a rencontré Audrey, qui était à la table ronde précédente, pour un petit témoignage autour de l'e-sport, du streaming, des comportements in-game et notamment tout ce qui touchait au sexisme. Et l'après-midi, on a assisté à la conférence de Vanessa Lalo, que je ne vais pas résumer parce que voilà, il y a beaucoup de choses qui ont été dites et ça a duré longtemps. Et à travers de ces temps forts, en fait, on a déterminé quelle était la problématique du jeu vidéo qui nous intéressait le plus, le sujet qu'on avait envie de traiter pour se réapproprier ça dans un outil d'éducation populaire qui s'appelle les porteurs de parole. Alors, les porteurs de parole sont un outil qui permet de réintroduire du débat dans l'espace public autour d'une question qu'on a déterminée collectivement. Là, pour le coup, aujourd'hui, c'était joueur, êtes-vous addict, violent ou no life, question un peu provocante. On est parti avec cette question-là, on a posé cette question-là avec des joueurs qui fréquentaient l'événement, mais aussi fait des petites sorties dans la ville pour poser la question à des non-joueurs, récupérer leurs réponses et en faire une exposition. On les a affichés près de l'escalier, là en bas, et du coup, il y a une espèce de diversité d'expression qui est apparue. Les gens ont beaucoup tourné autour, certaines ont fait réagir, les gens ont discuté. Voilà, c'était un moment sympathique et convivial. Du coup, moi j'ai quand même la question, parce en fait je fais mon évaluation de masterclass filmée en live, même pas peur. Du coup, est-ce que cet outil vous semble pertinent et est-ce que vous vous sentez le réutiliser, vous l'approprier dans votre pratique professionnelle tous les jours? Je vais répondre. Donc oui, je me l'approprie complètement et je vais le réintroduire sur d'autres actions au sein d'autres structures publiques. Et j'ai trouvé effectivement que c'était pertinent et assez sympathique. Les personnes étaient assez volontaires, c'était assez rapide aussi dans le questionnement. Pardon, assez rapide dans le questionnement. Et donc la récolte d'informations a été assez facile. Voilà, et ça sera clairement retransposé sur d'autres actions. Alors, moi, je connaissais le porteur de parole sur le principe, mais pas sur la pratique. Donc, du coup, j'en ai fait un petit peu une petite heure tout à l'heure parce que j'étais sur un autre poste ce matin. Le peu que j'en ai fait, c'est vraiment une expérience qui est super agréable parce qu'on part d'une simple question et comme ça a été dit dans l'énoncé, en fait, c'est vraiment question de se réapproprier le débat dans l'espace public et
ça marche très bien en fait. C'est un prétexte qui est très très facile à mettre en place et sa restitution est super amusante et elle draine du monde en fait devant ce simple petit espace qu'on s'est réapproprié en mettant quelques petites feuilles avec des écritures colorées. C'est super sympa, non seulement à faire quand on pose les questions, mais ensuite à discuter avec les quelques personnes qui viennent récupérer les réponses sur place. Donc, comme quoi, avec un principe tout bête, on peut vraiment utiliser, même avec une question percutante, parce que dans une question toute courte, on a quand même 3 mots qui vont mettre les gens un petit peu sur la défensive. D'ailleurs, je t'avais même fait une remarque sur ça. J'avais dit, est-ce qu'on ne tournerait pas un petit peu la question autrement? Ça me paraît un petit peu difficile et tout. Bah, au final, même comme ça a très bien marché à la fois auprès des joueurs et des non-joueurs qui, de toute façon, côtoient des joueurs. Parce qu'aujourd'hui, on sait très bien qu'il y a des joueurs, il y en a un petit peu partout. Et ne serait-ce qu'un parent qui voit son enfant jouer va aussi répondre à ce type de questions. Et du coup, enclencher le débat aussi simplement que c'est dit dans l'énoncé, finalement. Voilà, et du coup, à la participante numéro 3, du coup, qu'est-ce que tu as pensé de ton expérience et peut-être aussi de ta journée en général, parce que tu as pu passer par le porteur de parole, mais aussi voir les stands, des événements, participer à des choses. Bah, en tant que porte-parole, c'était marrant de communiquer avec les autres, de savoir leurs avis sur la question, de pouvoir apprendre un peu plus sur ce qu'ils pensaient des jeux, tout ça, de la population aussi sur les jeux, comme on dit, la toxicité et l'agression, tout ça. On a parlé un peu de tout ça. Puis aussi, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de personnes qui étaient très intéressées sur les jeux et d'autres non. On a eu les avis sur les deux. Puis après, niveau stand aussi, on a aussi questionné les stands et puis c'est pas mal de voir que même les stands étaient très investis dedans. Eh ben merci. Je sais pas, est-ce que moi j'ai un peu l'impression qu'on a tout dit. S'il y a peut-être une question dans le public qui vienne, on peut y répondre. Sinon, ben voilà, moi je vous remercie pour l'invitation et je m'en vais retourner dans l'est de ma France en espérant revenir l'année prochaine. On est dans l'Est aussi, mais c'est pas le même. Il y a quelques... Mais je suis plutôt au nord-est. Ouais, voilà. On va faire la distinction à ce niveau-là plutôt. Moi, j'aimerais juste ajouter que c'est vraiment du débat dynamique et vraiment sur de l'éduc pop. Et j'aime vraiment beaucoup, beaucoup le concept, quoi. Ouais, Voilà. c'est vrai que moi j'ai beaucoup aimé ce rassemblement Edit Pop jeux vidéo. Voilà. En fait, j'ai jamais pensé à le faire. Je faisais du jeu vidéo d'un côté, du porteur de parole de l'autre côté. J'ai jamais pensé à le faire. C'est Manu Mayou qui m'a proposé de me lancer dans l'expérience et je la regrette pas. Je pense que personne ne regrette de l'avoir fait ici. C'était plutôt très sympa. Oui, enrichissant. Et merci pour cette masterclass. Et merci pour votre participation.